Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, un tuto flash, une grande étape dans l'histoire de Tesla. Ou plutôt, devrais-je dire, enfin l'apparition des étapes dans le GPS Tesla. Mais cette mise à jour 2021.40.6 n'apporte pas que les étapes, il y a pas mal de choses en plus, donc on va en parler, on se retrouve tout de suite sur l'écran. Alors donc cette nouvelle mise à jour apporte pas mal de petites choses. Bon, nouvelle langue prise en charge, ça honnêtement on s'en fiche un petit peu. La honte pour Tesla, ils viennent de me copier. Donc je vais vous montrer, j'ai fait une nouvelle mise à jour pour ma voiture. Et moi, quand je vais dans Tesla Tutorial, vous allez voir, il y a les tutos flash. Bien sûr, vous avez compris, c'était une blague. Ensuite, petite mise à jour qui est passée assez inaperçue, que moi honnêtement j'apprécie, que Théo, maintenant qu'il a la possibilité de conduire, apprécie aussi beaucoup, c'est le signal sonore pour le régulateur de vitesse. Adaptatif, eux ils disent dynamique, moi j'ai adaptatif parce que je suis un ancien. En fait, on avait remarqué avec Théo que parfois on pouvait mettre le régulateur entre guillemets sans faire exprès, ou l'enlever sans faire exprès, parce qu'il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de petit bruit, le petit tu très typique de Tesla. Et bien maintenant, non seulement il y a un petit son, mais vous allez voir ici en fait la vitesse monte un petit peu et redescend juste pour attirer l'œil et montrer qu'on est bien passé en régulateur de vitesse. Donc on vous montre ça tout de suite sur la route. Alors, on va vous approcher le micro pour que vous entendiez bien. Et quand je vais mettre le régulateur de vitesse, pas l'autopilote, vous allez voir ici la vitesse va un petit peu être en surimpression et on va entendre un bruit. Vous avez vu? Ce petit bruit là, avant on ne l'avait pas. Si j'enlève le régulateur, on a un autre bruit. Je vous refais. Vous avez vu? Petite surimpression. Et là, ça s'enlève. Et donc vous avez vu, ils ont pris la même tonalité que l'autopilote, regardez. Sauf que nous on a deux sons. Quand je le coupe, on a toujours les deux sons. Quand je mets le régule, un son. Quand je l'enlève, un son. Mais c'est la même tonalité que l'autopilote. Alors autre fonctionnalité qu'on a voulu vérifier avec Théo, c'est si je me mets en autopilote, et parfois vous savez si on met un petit coup de volant, l'autopilote va sauter, et vous allez voir le régule va rester, et du coup on va entendre le petit son, regardez. Là il nous dit, et on a eu la lumière, attention, vous êtes toujours en régulateur de vitesse. Je me remets en autopilote, je le refais, hop, vous avez vu, et là, j'enlève le régule et l'autopilote. Alors, le petit bruit supplémentaire à l'activation de l'autopilote peut se désactiver s'il ne vous plaît pas. Par contre, ça ne se fait qu'en mode parking. Pour ça, on se retrouve sur l'écran. Il faut aller dans le menu. Donc, voiture, autopilote. Vous descendez jusqu'en bas et vous avez signal sonore pour le régulateur de vitesse dynamique que vous pouvez désactiver ou activer. Autre très grosse amélioration qui va plaire à tous les mélomanes, c'est Tidal. Tidal, en fait, c'est un service de streaming, un peu comme Spotify, etc. Mais je vous invite à aller voir la superbe vidéo de Tesla France Picardie, qui sont toujours des petites perles, très très précis. Il nous explique en quoi Tidal est bien meilleur au niveau de la qualité du son, parce qu'en fait, c'est de la compression qui n'abîme pas les données. Ça comprime moins fort et ça comprime certaines données sans altérer la qualité du son. Par contre, forcément, les fichiers sont plus lourds. Mais maintenant qu'on a tous de bonnes connexions 4G, des bonnes connexions Wi-Fi, ça pose moins de soucis qu'à l'époque. Donc Tidal, c'est la promesse, normalement, d'obtenir un son de meilleure qualité. Sachant que dans nos Tesla, on a un super environnement audio. Donc on va tester ça tout de suite. Vous allez voir, ça se fait en plusieurs étapes. Donc en fait, quand vous arrivez sur l'écran de la Tesla, au niveau de l'entertainment, là, vous avez maintenant Tidal qui apparaît. Quand vous cliquez dessus, il va vous demander de vous connecter à Tidal. Et il vous lance un QR code. Au préalable, il faut avoir installé sur son téléphone l'application Tidal et avoir créé un compte. Profitez-en, pour les premiers abonnements, il y a 30 jours d'abonnement gratuit. Donc c'est vraiment le moment d'essayer.
Et surtout, prenez l'abonnement le plus haut pour l'instant. Il est gratuit pendant 30 jours. Vous pourrez le supprimer après. Autre chose, pour ceux qui ont déjà un abonnement, en ce moment, il y a une promotion de 3 mois à des tarifs super avantageux. 1 € pour la version hi-fi, je crois, et 2 € pour la version premium. Donc n'hésitez pas, je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Donc on va prendre le téléphone et on va scanner le QR code. D'accord? Donc ça nous ouvre Tidal. Donc on arrive sur Tidal. Et là, il va me demander de me loguer. Sachant que moi, au préalable, j'ai déjà enregistré mon compte. Donc ça prend un peu de temps, hein, parce que j'ai pas une excellente connexion. D'ailleurs, je vais repasser en 4G. Donc voilà, il me demande de me connecter. Alors bien sûr, hein, j'ai flouté mes identifiants, vous comprenez pourquoi. On se connecte. On dit qu'on est maintenant logué dans le véhicule. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite. On a nos playlists qui sont arrivées. Alors moi, je viens d'installer Tidal. Hein. C'est tout nouveau pour moi. Donc j'ai pas une playlist très très longue. Hein. Ça, vous comprenez pourquoi je viens de démarrer. Donc j'ai fait voilà quelques essais. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous faire entendre le son parce que vous savez que sinon on va être traqué par YouTube. Mais il y a quand même une différence sonore. Hein. J'ai testé les mêmes pistes d'un côté et de l'autre. Alors je suis pas un énorme spécialiste du son, mais c'est vraiment hyper agréable. En plus, certains vont apprécier parce qu'on peut vraiment faire des super playlists avec Tidal. Donc vraiment, c'est, je pense, une option à étudier parce que je pense que voilà, c'est après voilà, ça ressemble à Spotify. Hein. Il y a des playlists, il y a les albums suggérés, il y a les radios, ça y ressemble beaucoup. Mais la qualité du son est vraiment un gros cran au-dessus. Alors, petite astuce, comme toujours, au niveau de la recherche, quand on va sur l'écran, si on est sur l'icône Tidal et qu'on fait rechercher, en fait là, il va faire une recherche sur Tidal. Là, vous voyez, on est sur Tidal. Mais par contre, si je me mets sur Spotify et que je fais une recherche du même titre, vous allez voir, en fait, il va me faire la recherche sur Spotify. Vous avez vu, là, on est sur Spotify. Donc, c'est à savoir, c'est quand même assez pratique. Hein. Vous vous mettez sur le logiciel de streaming que vous choisissez et vous pouvez faire la recherche à partir de la voiture, pas forcément à partir de l'application. Donc on va attaquer le gros morceau de cette mise à jour, la partie que nous attendons tous depuis des mois. C'était une des grosses critiques sur le GPS de Tesla. Pourquoi ce fichu GPS ne peut pas prendre d'étape? Et bien maintenant c'est possible. Avec quelques réserves, on va en parler à la suite, mais ne boudons pas notre plaisir. On va déjà aller voir sur l'écran comment ça se passe. Alors, il y a deux manières de mettre un point de destination, une étape si on veut. Au niveau de la navigation, je vous montre. Tout d'abord, bon, il y a la version classique. On va mettre, bon, par exemple, je veux aller à Lille. Donc là, la voiture va aller à Lille. D'accord? Maintenant, faites demi-tour pour rester sur Place des Anciens d'Afrique. Donc je vous rappelle, si vous voulez couper le son, hop, et on lui dit tais-toi Maurice, ou sinon on appuie dessus directement. Voilà, donc là, on va à Lille. Mais entre deux, je veux passer par Arras. Donc je peux appuyer sur le petit plus qui est ici. Je lui dis je veux passer par Arras. Et donc là, il va me faire mon trajet de chez moi à Arras jusque Lille. En fait, on voit ici, première partie du trajet, deuxième partie du trajet. Avec à chaque arrêt, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais à chaque arrêt, le pourcentage de charge, donc là on peut faire défiler, hein, le pourcentage de charge à chaque endroit. Donc ça c'est assez pratique. Admettons, sur la route ici, là, je me dis, ah, je voudrais passer par Doulan avant. Je peux rajouter aussi une étape en restant appuyé sur l'écran. Et là, vous voyez, je peux ajouter, et il m'a rajouté l'étape sur l'écran. Donc soit on tape l'adresse, soit on clique sur l'écran, et là vous voyez bien, j'ai mes 3 étapes qui apparaissent sur la carte. Il n'y a pas de limite du nombre d'étapes, on peut en mettre autant qu'on veut. Par contre, pour moi, il y a un énorme défaut. Alors je ne sais pas si la personne qui a programmé cette fonction, que je remercie en l'occurrence quand même, mais a peut-être un petit problème de dyslexie quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire un trajet et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais essayer d'expliquer clairement parce que c'est pas très simple. Mais en fait, le principe des étapes là, c'est que chaque étape que vous rentrez, ça va être
la destination tout de suite après. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Admettons, je veux partir de chez moi, je veux aller à Lille et après à Toulouse. D'accord? Donc la logique voudrait, si on va sur l'écran, que je dise je veux aller à Lille, je vais à Lille. Une fois qu'il m'a trouvé l'itinéraire de Lille, donc on appuie sur l'écran pour faire réapparaître la flèche. Petite astuce, on appuie sur l'écran si vous cherchez le plus. Tac, tac. Et je lui dis ensuite, mon ami, on va aller faire un tour à Toulouse. Peu importe, à Toulouse. Et regardez bien ce qui se passe. Lui, il me fait aller à Toulouse. Alors on va le voir. Autre astuce, si vous voulez voir. Donc là, on a une étape. Si on appuie ici, on a le trajet complet. Et là, on revient en navigation. Très important, encore plus maintenant que les étapes. Ici, la navigation avec le nord. Là, on a une étape du trajet. Et ensuite, on a le voyage complet. Et vous avez vu ce qu'il me fait faire? Il me fait aller à Toulouse pour repartir à Lille. Alors que moi, je voulais aller à Toulouse en passant par Lille. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand vous avez une destination finale en tête, je veux aller à Toulouse, et bien dans ces cas-là, vous mettez en premier Toulouse. Et si vous dites que vous voulez passer par Lille, vous mettez Lille après. Alors oui, ça peut paraître logique en disant, Nico, c'est logique puisque c'est Lille l'étape. Oui, je peux l'entendre. Sauf que franchement, si on fait le trajet, pour nous, comme on fait Lille-Toulouse, on va le rentrer dans l'autre sens. Et le GPS, lui, le comprend pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir et penser en étapes et ne pas oublier que sa destination, ça sera la première chose qu'on va rentrer. Je vous le montre avec mon exemple de Lille-Toulouse et vous allez voir que ça va mieux marcher. Si je lui dis que je veux aller à Toulouse, donc là, il me fait le calcul, en passant par Lille, je mets Lille ensuite, et là vous allez voir, il m'a bien mis l'étape Lille en premier, et donc là je vais bien faire Lille, première étape Lille, et le trajet complet c'est Lille-Toulouse. Alors bien sûr, ce qui n'a pas changé, c'est qu'il me calcule les intermédiaires pour les superchargeurs. Ça heureusement qu'on l'a pas perdu, parce que c'est quand même la grosse force de Tesla. Mais vous avez vu, donc pour faire mon Lille-Toulouse, il faut bien que j'ai en tête que ma destination finale c'est Toulouse, et que Lille est une étape. Il ne faut pas que je me dise, je passe par Lille pour aller à Toulouse. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ça. Les étapes, dès que vous allez rentrer une nouvelle destination, elle va se mettre en premier dans votre trajet. Donc en fait, si vous avez une planification à faire avec plusieurs étapes, il faut quand même l'avoir en tête avant pour pouvoir la rentrer entre guillemets en ordre inverse. On rentre la destination, l'avant-dernière étape, l'avant-avant-dernière étape, etc. J'espère que j'ai été assez clair. Dites-moi en commentaire. Une fois qu'on a manipulé, on a compris. Parce que deuxième défaut de cette mise à jour, c'est qu'on ne peut pas annuler. Si on a mis une étape, on ne peut pas venir la supprimer. C'est-à-dire que si on s'est trompé dans l'ordre des étapes, ou si on a mis une étape qu'on ne voulait pas faire, on n'a pas le choix. Il faut annuler le trajet et il faut recommencer. Malgré tout, je suis hyper content de cette nouvelle mise à jour. Parce que les étapes, ça faisait un moment qu'on les voulait. Et je pense que c'est une ouverture pour plein de nouvelles améliorations. J'espère que bientôt on pourra dire combien de pourcentage à destination on veut, qui vont améliorer le système d'ordre des étapes. Bon, ça, je vous avoue qu'en fait, ça dépend quelle logique on a au niveau de l'esprit. Mais je pense ne pas être le seul à trouver que c'est un peu fait à l'envers. Mais voilà, je pense que tout va pouvoir s'améliorer. Ça y est, on a les étapes. Maintenant, la suite, ça va être que du cosmétique. Donc, un grand merci encore à Tesla pour cette mise à jour. Comme je dis dans la vidéo, c'est une grande étape pour Tesla. Vous avez compris le jeu de mots. Donc vraiment, mise à jour sympa. Tidal, top. Le petit son pour le GPS, top. Les étapes, presque top. Donc franchement, c'est génial. Grosse déception. Merci l'Europe, encore une fois. Vous avez remarqué que dans cette mise à jour, on n'a pas accès aux caméras Sentinelle depuis l'application du téléphone. On n'a pas cette option. Et alors j'en avais parlé dans certaines vidéos, certains n'étaient pas d'accord avec moi. J'avais dit je pense pas que ça va arriver tout de suite parce qu'il faut qu'ils négocient avec la loi. Il y a un problème au niveau de la loi et liberté, au niveau quand on filme dans la rue. Vous allez me dire oui mais la voiture filme déjà en permanence. Non, pas tout à fait. En fait la caméra n'enregistre que quand quelqu'un s'approche de votre voiture et là c'est considéré comme votre environnement propre, donc votre propriété privée.
Là, en fait, si on peut filmer à n'importe quel moment, enfin accéder aux caméras à n'importe quel moment, ça voudrait dire mettre une caméra dans la rue à n'importe quel moment. Et je pense que c'est là que ça tique au niveau de la loi. Pour ceux qui ont déjà essayé d'installer des caméras de surveillance dans leur maison, vous savez que c'est assez compliqué parce qu'il faut quand même faire des demandes et il ne faut pas que la caméra filme la rue, filme l'espace public. Et je pense que c'est à ça qu'est confronté Tesla en ce moment. J'espère que ça va s'arranger puisque c'est quand même autorisé les dashcams et des choses comme ça, donc je pense que ça va s'arranger. J'espère, je croise les doigts. Mais pour l'instant, une fois de plus, c'est encore une amélioration, une mise à jour qu'on n'a pas en Europe et c'est quand même dommage. Malgré tout ça, bilan très positif de cette mise à jour. Reste une question en suspens. Quid de la V11 ? Que va-t-il rester à la V11 ? Quand on en avait parlé il y a plus d'1 an, on avait parlé des étapes du GPS, on avait parlé de la possibilité d'avoir les caméras sur le téléphone, la possibilité de gérer la charge par téléphone, de changer l'ampérage par le téléphone. Tout ça, on l'a maintenant. La seule chose qui reste, entre guillemets, et qu'on n'a pas, c'est la cosmétique au niveau de l'écran, c'est-à-dire pouvoir changer la taille de la carte, un peu comme le font ceux qui ont le FSD bêta aux États-Unis. Enfin, en tout cas, ils l'ont fait à une époque, ils le font apparemment, c'est un peu moins accessible maintenant. Mais dans tous les cas, quid de la V11 ? Alors, est-ce qu'ils nous ont gardé des choses sous le coude ? Est-ce qu'il n'y aura pas de V11 ? La suite au prochain numéro, je pense. Dans tous les cas, un grand merci à tous pour votre soutien. Vous avez vu les 7000 abonnés, 600 000 vues. On a fait un super live pour les 2 ans de Bloody Cruise, c'était vraiment génial. Donc un grand merci pour votre soutien. Si vous n'êtes toujours pas abonné, parce que vous êtes plus de 65% des gens qui regardent les vidéos à ne pas être abonné, ça coûte pas grand chose, un petit clic sur le côté. Pour vous, ça change rien, mais pour la chaîne, ça change tout au niveau du référencement YouTube. Vous savez que le référencement YouTube, c'est ce qui fait tout, hein, entre une chaîne qui va être vue et une chaîne qui va être pas vue. Donc si mon travail, si le travail de Théo vous plaît, cliquez sur le petit bouton pour vous abonner, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications, un petit pouce, un commentaire, et ça aidera toujours à faire monter la chaîne dans le référencement. Donc un grand merci à vous, à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.